Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 janvier, on se retrouve voilà pour un tout nouveau stream, un tout nouveau cast. Et ce soir nous serons en compagnie de deux équipes connues, je pense tout particulièrement au Exadium GB Squad. Qui feront partie de ce match de journée numéro 3 de la division 2. En face nous aurons les joueurs de Augury. Voilà, ce n'est pas forcément les joueurs des Augury, ce sont les joueurs des Encimeria, si je dis pas de bêtises, qui vont participer à ce match. Car voilà, les joueurs des Augury qui ont split. Visiblement il y a un petit problème d'éclairage, je vais vous régler ça tout de suite sur le stream. Voilà, normalement ça devrait être good, c'est beaucoup mieux au niveau de l'incrustation, tout est ok, tout le monde est va pouvoir arriver, on va pouvoir s'inviter. Alors je précise bien, donc tac, normalement on devrait réussir à se join. Donc ouais, ok, on va essayer de le join par ici au pire. Il me semble que c'est Evoxys Coda, si je ne dis pas de bêtises. Je vais couper tout ceci. Voilà, toutes les rediffusions sont toujours mises sur YouTube. On va vous parler aussi de l'ODC que nous avons fait hier, l'ODC de la Delirium, qui a eu un peu de problème au niveau des connexions et tout. Malheureusement pour nous en tout cas, c'est parti dans cette partie pour cette HP Scotch. Ouais, c'est grave ça, tu sais. On va essayer de rejoindre Coda et ses coéquipiers. Normalement ça devrait le faire et on va pouvoir inviter tout le monde. Normalement on devrait être avec eux. Voilà, on n'est pas en partie publique, voilà pourquoi. Salut en tout cas à tous et à toutes qui nous rejoignent chaque soir pour les matchs de championnat, les matchs de division 2, les matchs de division 1. Il y aura énormément de suspense, que ce soit entre les différentes équipes. Je vais vous mettre le petit tweet sur Twitter, comme à notre habitude, le lancement de stream qui arrive dans quelques instants. Je vous mets ça tout de suite avec le petit gif qui va bien comme d'habitude, le petit gif avec ma tête de moineau. Donc du coup on vous remettra tout ça bien sûr sur YouTube pour la suite, pour après. Voilà, tout est bien lancé. Voilà. Il est entré dans le salon, on est avec lui. Moi pour ma part je vais me mettre en code casting. On va vous parler aussi alors je vais demander de me join. Hop là. Du coup on va mettre aussi les cartes du BO, on va leur envoyer les cartes pour éviter tout problème en tout cas qu'on peut avoir avec les équipes qui se joignent tout particulièrement. Je vais mettre tout ça, donc tac, au mois de janvier et on est le 29 il me semble. Enfin, c'est pour les cartes, on est en train de rejoindre du côté de cette équipe des Exadium. Voilà, on risque d'arriver très prochainement du côté du roster Augury. Vous avez été très nombreux aussi à voter en l'espace de 2 heures. On a fait 78 votes il me semble. Avantage pour les joueurs des Exadium GB Squad ce soir face aux joueurs des Augury. Vous avez été 78, donc du coup pour un 60-40. C'était encore assez équilibré, mais peut-être petit avantage pour les joueurs d'Exadium ce soir dans ce match de journée numéro 3 de la division 2. On va vous parler aussi des cartes de ce BO. Les cartes, on va démarrer sur un point stratégique sur Arden Forest, suivi d'une SND sur London Docks, une CTF sur Flag Tower, si besoin rajouter 2 cartes supplémentaires, un point stratégique sur London Docks, c'est la deuxième fois déjà dans ce BO, et une SND sur Sainte-Marie-du-Mont, match opposant les Exadium GB Squad au roster Augury. Ok, donc il change Lost, j'attends les petites invitations pour ma part. Donc on va quitter le groupe. Ah, voilà. Alors on va quitter le groupe et on va essayer de retrouver. Hop là, on va le rejoindre. Hop là, impossible d'accéder à son jeu. Génial. Rejoindre? Non, toujours pas. Il me faudra peut-être une petite invite. Ah, je pense que là il va me parler une invite. Vous avez reçu une invitation. Donc, du coup je viens de recevoir l'invitation, excusez-moi du quelques retards que nous avons pu avoir.
connexion à 160 déjà en cours. On va essayer de join les joueurs d'Exadium en espérant que le PSN ne down pas. Visiblement ouais, on peut pas se join pour l'instant. Peut-être. Je sais pas, ça a bougé, ça fait quelque chose. Alors vas-y, je vais relancer l'application, ce sera plus facile, on va éviter tout problème de lancement de stream bien sûr. Le match opposant les Exadium GB Squad face au Rust Augury, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est ce soir. Salut Ozari, il y a 2 divisions à l'avenir, on en aura 2 pour l'instant et ensuite pourquoi pas mettre des qualifications supplémentaires. Tu leur demandes beaucoup, ouais, c'est vrai que ça va être compliqué de mettre d'autres divisions en place tout de suite. Surtout que la saison dure 19 semaines en tout. Ça bug, tu retournes chez eux avec ton épée. Et si ça bug, tu quoi? Tu retournes chez eux avec ton épée. Ok, d'accord. Il est un peu bizarre. Zari, tu sais toujours pas c'est quand que t'es libre pour cast un show match. Je peux pas te confirmer ou autre. Car avec les divisions, comme je l'ai dit, on fait beaucoup plus de matchs de championnat à présent que de show match. Les seuls matchs qu'on fera sera des matchs de structure. Et du coup, pour le moment, on est un peu en perte de temps. On n'a pas vraiment forcément le temps. Donc du coup, c'est assez compliqué pour ma part de faire des show matchs. Parce que ça demande énormément de temps le championnat, que ce soit la division 1 ou la division 2, surtout avec les équipes qui disent voilà j'ai un problème de line-up, j'ai ci, j'ai ça. Donc, du coup il faut essayer de répondre à tout le monde et c'est ça qui prend beaucoup de temps. T'as pas compris la référence? Non, j'ai pas compris la référence Kenmo. Salut à toi Dadou. Tout le monde est en train de se join, voilà, moi je vais essayer de rejoindre les joueurs des Exadium qui vont hoster cette carte. Qui va les opposer aux joueurs des Augury. On va essayer d'inviter en tout cas ces joueurs des Augury qui devraient arriver d'ici quelques secondes. Voilà, c'est moi qui dois les inviter, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas de retard. 3 joueurs déjà du côté de cette équipe des Exadium qui a pu arriver. Yo Zari, on va jouer contre Z Punish, co-cast lol. Non, du coup on joue contre notre équipe de l'ODC. Tu veux cast? Non, bah non, du coup je vais cast ce match là, c'est un match de championnat. Les matchs de les matchs de l'ODC, comme je l'ai dit, ne vont pas être cast en tout cas jusqu'à la finale. J'espère qu'on aura fini en off jusqu'à la finale, pourquoi pas le mettre vendredi soir. On a décidé et voilà, encore un rename de nom d'équipe, c'est abusé, hein. Genre en 3 journées, j'ai eu, sur 40 équipes, il y a dû avoir une bonne dizaine de renames, de changements de ci, de ça. Donc du coup, voilà, je vais vous tenir aussi informé des matchs que nous aurons en off pour l'ODC. Pour le moment, on a une équipe classée en demi-finale, c'est les Aura Inspire. Et on a 3 équipes déjà qualifiées pour les quarts de finale. Donc du coup, la Team Willid, il me semble que j'ai fait une bêtise. C'est le roster de Zikai qui a perdu 2-0 hein, si je m'abuse. J'ai eu les screens en plus. C'est le roster de Waza. Le roster de Zikai qui s'est fait sortir, il me semble. Hein. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est moi qui me suis planté. Je me suis planté. Donc du coup, je vais modifier les scores. Hop là, c'est moi qui me suis trompé. Excusez-moi. Ok, mettre à jour les scores. Il me semble que c'est bien ça. Hein. Je vais pas te dire de bêtises, mais le roster de Zikai qui a perdu. Hein. Du coup, 2-0 face au roster voilà, de Waza. 250, 143, 6-4 en SND. Et du coup, ils sont qualifiés pour le prochain tour. Voilà, excusez-moi en tout cas de quelques secondes où j'ai pas pu parler. Good luck pour ton cast, bro. Si tu as besoin d'aide pour demain, bah voilà, pas de problème en tout cas. Bah, de toute façon, on se verra demain, Plano, je pense. Demain à 21 h. Pour ma part, on va se mettre en code casting. Les joueurs de cette équipe des Augury sont en train d'arriver patiemment avec The Unchi, avec Thorn. Et en face, on a déjà les 4 joueurs de cette équipe des GB Squad, l'équipe d'Exadium, composée de Thompson. Thompson, le petit jeu de mots assez sympathique. De J-Zub,
de Koda et de Nano. En face, on a que 2 joueurs pour le moment de cette équipe des Auguries qui vient d'arriver sur le stream. Salut, allez, Encimeria nous dit Arans. Encimeria, c'est les joueurs des Auguries. Voilà, c'est le petit changement de line-up. Mais comme on a annoncé le nom Auguries dans le match, on était obligé de le conserver pour justement le lancement du match. Et après, voilà, on changera le nom et ce sera bien Encimeria. Voilà, petite anecdote. Du côté des joueurs d'Exadium, on s'est inscrit sous le nom Team Solitary et voilà, on est arrivé maintenant dans la structure Exadium qui fait leur plaisir. Ce soir, ils vont tout donner face à leurs adversaires des Auguries et on va essayer d'avoir un maximum de spectacles dans ce Best of 5. Je vais vous donner aussi quelques informations qui peuvent être importantes aussi sur ce match. Si vous ne savez pas ou vous n'avez pas suivi forcément le championnat pour le moment qui est en train de se mettre en place avec déjà quelques divisions et avec 2 divisions et déjà 2 journées de passé. Je vais vous tenir au courant. Donc du côté des joueurs des Auguries, on n'a que 1 point pour le moment. 1 point pour les joueurs des Auguries. Et du côté de cette équipe des Exadium GB Squad, nous avons 3 points. Donc déjà ça peut être un signe sur la bonne forme de ces équipes ce soir. Mais attention, on va pouvoir démarrer ce BO pour nos plus grandes émotions et notre plus grand plaisir. C'est parti dans quelques instants. Oh, on m'a mis une petite feinte. Donc du coup je vais dire go à Koda et on va pouvoir lancer tout ceci. On a visiblement un petit problème. On est en train d'attendre peut-être quelques informations et quelques modifications des classes des derniers instants. Arden Forest, point stratégique opposant les joueurs des Exadium GB Squad aux joueurs des Auguries pour le compte de la journée numéro 3. C'est le match affiche, le premier match entre ces 2 équipes. Et ça peut déjà coûter cher. Les points coûtent cher. Il faut marquer un maximum de cartes. Je rappelle qu'une carte vaut 1 point. Et on va essayer de montrer le maximum de ce que l'on peut, que ce soit du côté des joueurs d'Exadium GB Squad ou du côté des joueurs des Auguries. On va tout donner dans ce match. Merci pour le soutien les potes et good luck aux 2 équipes. Nous dit la Encimeria, salut Kylian, salut tout le monde en tout cas qui est arrivé sur le stream. Et du coup n'hésitez pas à encourager votre équipe, que ce soit du côté des Exadium GB Squad ou du côté de cette équipe des Auguries. Il va y avoir du spectacle, on vous l'annonce déjà. C'est un match qui peut coûter cher en termes de points. Déjà il faut marquer un maximum de cartes pour remporter un maximum de points. Et nous allons pouvoir enfin lancer ce match et ce point stratégique sur Arden Forest. Voilà, c'est une forêt dans les Ardennes. Du côté de Sedan, on va aller chasser un peu de sanglier. Hein. Non, je rigole. Voilà, c'est un point stratégique opposant 2 équipes qui vont tout donner ce soir, que ce soit les joueurs des Exadium GB Squad ou du côté de cette équipe des Auguries. Entre parenthèses, Encimeria. Et on va partir sur ce point stratégique avec 8 acteurs de ce match. On va vous couper la musique pour que vous puissiez plus en plus vous pulser dans cette carte entre ces 2 équipes. Aucun problème. Du côté des sides, voilà, les joueurs d'Exadium qui seront en rouge et à votre gauche, et les joueurs des Auguries qui seront en bleu et à votre droite. On va démarrer avec il me semble que j'ai vu un petit scope. Voilà, on va ranger le scope. Ouais, si, on va démarrer avec le scope du côté de Jace et du côté de cette équipe des Auguries avec Thorn, avec Unchi, avec Dekma, avec Nerod. Et du coup on va partir sur ce P1 entre ces 2 équipes. Et voilà, je voulais partir sur le start de Jayzub avec ce sniper. Voilà, il prend la grande longe. Mais voilà, bonne information du côté de cette équipe des Auguries. On vient de mettre une petite fumigène qui peut déstabiliser un adversaire. Nerod qui va avoir un duel sur ce point. Il va aller challenge son premier adversaire. Il le remporte son duel sur justement celui-ci. Cette équipe des Auguries qui marque les premiers points face à cette équipe d'Exadium. Attention, on va essayer de se positionner. Mais Jayzub prend le premier kill. C'est automatiquement entré. Il est Banshee. Et les joueurs de cette équipe des Auguries qui sont très vigilants et très bien positionnés
positionné avec Thorn qui prend encore une fois un bon kill, mais le bon kill est pris par Thompson qui peut permettre à son équipe de débloquer le compteur de ses points pour cette équipe des Exagium. Thompson qui va tomber malheureusement pour lui sur les balles de Nerod, mais J-Zub est resté vigilant pour cette équipe des Exagium avec son sniper. Il va aller pourquoi pas chercher un adversaire, mais très bien cover par Nano. Il va finir par tomber sur le balle de Hunchy. On va sûrement se concentrer sur une rotation au niveau du P2 et c'est J-Zub qui va avoir les derniers mots sur ce P1. Les deux équipes risquent d'être au coude à coude pour cette rotation au niveau de ce P2. Attention avec un Thompson qu'on n'arrête plus au niveau du middle cart. Il va prendre un double kill, il va finir par tomber sur le balle de Thorn, mais le travail est fait du côté de cette équipe d'Exadium. Thorn très bien slayé par Dekma. On va se positionner très intelligemment du côté des joueurs des Augury, très loin bien sûr pour préparer, avoir la conscience des spawns. Et oh là là, le bon shoot de la part de Thorn qui vient ajuster Thompson. Il va essayer d'ajuster J-Zub, mais non, il va être très utile à J-Zub, bien épaulé par Koda. On se positionne encore une fois, c'est Nano cette fois qui va prendre le bon kill, permettant à cette équipe d'Exadium de reprendre le lead et le contrôle de ce point stratégique face à leurs adversaires. Encore une fois avec Koda. On a la gestion des spawns à présent du côté de cette équipe d'Exadium. Elle a été très vite manœuvrée par ces joueurs d'Exadium, tandis que Thompson fait le double kill. Nerod qui vient prendre un bon kill, il va automatiquement tomber sous les balles de son adversaire, et les grenades maintenant qui font le travail du côté de cette équipe d'Exadium. Du côté de Dekma, on va essayer de prendre un bon kill, mais on va jouer un peu au chat et à la souris avec son adversaire. Il va pouvoir s'emparer pourquoi pas des points poubelles. C'est J-Zub, Dekma qui va pouvoir grappiller quelques secondes, Thompson qui va faire le double kill déjà bien en place à la rotation. Cette équipe d'Exadium qui est peut-être beaucoup mieux positionnée que leurs adversaires des Augury, qui sont très vigilants et très bien positionnés. Moi je connais pas trop en e-sport, je connais que Millennium, Vitality. Voilà, là ce sont vraiment deux petites équipes ce soir, deux petites structures. C'est une division 2, voilà, c'est un petit championnat organisé avec une division 1 avec 400 € de cash prize. Et là pour le moment c'est un match de division 2 entre les joueurs d'Exadium et les joueurs des Augury. Pour le moment du côté de cette équipe d'Exadium tout va bien, et on démarre très fort face à son adversaire. Encore une fois c'est Thompson qui va ajuster son shoot et prendre le meilleur sur un Nerod, et on va se servir du soutien de J-Zub, mais J-Zub va tomber sur le balle de Dekma. Dekma qui peut rentrer sur ce point. On va garder le contest du côté de Thompson, c'est très intelligent. Ah c'est dommage, il se décale Thompson, mais il va réussir quand même à prendre le premier kill, bien épaulé par Nano. Mais voilà, le moins 3 encore une fois claqué par cette équipe des Augury très prompte. J-Zub va prendre le premier kill, mais il va tomber sous les balles de Thorn. Thorn pourquoi pas grappiller quelques petites secondes. Non, on va se concentrer bien sûr sur une rotation qui va avoir lieu au niveau de ce P4, au niveau de ce middle cart. Attention les joueurs des Exadium qui sont en train de prendre possession de ces spawns, et c'est très vigilant par l'intermédiaire de Nano, bien limité par Koda. On enchaîne les bons kills du côté de cette équipe des Exadium. On reste solidement ancré dans cette base de jeu avec Thompson qui va aller chercher encore une fois un bon kill, bien limité par Nano, et J-Zub qui a envoyé les kill streak, le moins 4 qui clôture en tout cas ce point numéro 4 pour cette équipe d'Exadium. On va essayer de se rapprocher pourquoi pas de son adversaire. Cette première partie de P4 très dominée par cette équipe d'Exadium. Attention, Nerod va prendre le premier kill, mais c'est automatiquement trade. Les joueurs des Augury qui ne savent pas vraiment où se positionner face à leurs adversaires, même si là Hunchy vient prendre un bon kill, le bon double kill de la part de Hunchy, le bon triple kill de la part de Hunchy qui vient clôturer les débats pour le moment sur ce P4, permettant à son équipe de grappiller les secondes et pourquoi pas de préparer une rotation P1 beaucoup plus solide que leurs adversaires d'Exadium, avec Thompson qui va essayer de se positionner bien sûr au niveau de cet endroit où il y a en multijoueur la batteuse. Thorn déjà bien en place sur ce point, il va tomber sous les balles de Thompson, et les joueurs d'Exadium qui se positionnent à présent sur le P1, ils sont très vigilants pour le moment. Ils mènent déjà de 60 points d'avance face à une équipe des Augury qui semble complètement désabusée, avec Thorn qui essaie de tenir une longue, et c'est compliqué. Il va mettre une ou deux balles sur J-Zub qui était positionné derrière ce glitch. Il va réussir à le finir à la grenade. Thorn qui va pouvoir rentrer sur ce point, il va avoir un premier adversaire. Oh là là, il est très bien épaulé Thorn, et on fait le moins 3 du côté de cette équipe des Augury. On tente le pré-shoot justement sur la gauche. Ah, au mauvais moment il avait plus de balles Thorn, c'est dommage, et J-Zub est caché juste derrière cette petite pierre, et voilà, on va essayer de gestionner les spawns du côté de cette équipe de Augury. Thorn qui va prendre un bon kill, il va être très bien épaulé par Hunchy. Ah, le bon slay de la part de Hunchy qui fait du bien au bon moment pour cette équipe des Augury. Ils reviennent plus qu'à 38 points de leurs adversaires, mais les points poubelles vont revenir en faveur de cette équipe des Exadium. Mais la rotation P2 va être déjà primordiale pour cette équipe des Augury s'ils ne veulent pas se laisser distancer au niveau du score. Eux qui sont menés déjà de 50 points de retard, 48 exactement. Les joueurs des Exadium qui vont tenter le tout pour conserver cette avance et pourquoi pas remporter ce point stratégique, ce qui leur permettrait de démarrer
beaucoup plus à l'aise que cette équipe des Auguries. Mais attention, hein, les joueurs des Auguries ce sont des joueurs vraiment très avides de kills et qui ont à cœur de montrer de quoi ils sont capables dans ce point stratégique face à une équipe telle que les joueurs d'Exadium, avec des joueurs comme Jayzub ou Thompson qui peuvent faire un travail exemplaire du côté des joueurs d'Exadium. Nous avons les joueurs des Auguries avec Thorn qui reste vigilant au niveau de ce S-Glitch, hein. On le connaît tous, ce S-Glitch qui permet en tout cas de score le point et d'être très bien cover. Le Slayer est tombé sous les balles de Thompson du côté de cette équipe des Auguries, et le bon double kill, hein, de la part de Thorn. On est resté un peu sur sa POV, il a fait un travail exemplaire sur ce P2. Attention, Jayzub qui va faire un double kill au niveau de ce bac, qui va se faire rusher par Dekma qui va prendre pourquoi pas le bon kill, mais non, Jayzub le moins 3, il va finir par tomber sous la grenade envoyée par Unchi, et les joueurs de cette équipe d'Exadium qui vont pouvoir grappiller quelques petites secondes sur ce P2 par l'intermédiaire de Thompson. On va préparer déjà une rotation P3 pour cette équipe des Auguries avec la bonne vigilance de Thorn qui va essayer de s'emparer du premier kill. C'est bien fait de la part de Thorn, bien imité par Unchi, et les joueurs de cette équipe des Auguries qui sont en train de revenir au contact de leurs adversaires d'Exadium. Attention, ce point stratégique est en train de devenir totalement fou après avoir vu les joueurs d'Exadium complètement outslay cette équipe des Auguries. Ils sont en train de revenir petit à petit, comme dit l'autre, l'oiseau fait son nid. Le mauvais TK de la part de Koda sur Nano, ça peut peut-être déjà déstabiliser cette équipe des Exadium. Et encore une fois, Unchi qui vient faire le travail sur ce point pour venir épauler Dekma qui est en train de scorer. Les joueurs de cette équipe des Auguries qui passent en tête à présent face à leurs adversaires des Exadium GB Squad. C'est un point stratégique qui est déjà hyper important entre ces deux équipes en termes de classement, en termes de points. Ah, le bon kill encore une fois proposé par Jayzub au niveau de ce bac. Il va essayer pourquoi pas d'aller grappiller les secondes. Jayzub il va chercher un bon kill en compagnie de Koda. On va tomber malheureusement pour lui sur les balles de Nerod qui va pouvoir grappiller quelques petites secondes. Koda qui est toujours en place, et Koda qui va grappiller les 4 dernières secondes pour cette équipe des Exadium GB Squad. Et maintenant la rotation P4 va être en faveur de cette équipe de Auguries. Encore une fois c'est Thompson qui a tenté de faire une percée mais ça ne fonctionne pas. Dekma qui prend encore une fois un bon kill, cette fois sur Koda, et Nano et Jayzub répondent du tac au tac à leurs adversaires avec un double kill. On enchaîne bien du côté de cette équipe d'Exadium. Attention à la gestion des spawns bien conservée par cette équipe de Auguries qui mène toujours de 14 points d'avance face à leurs adversaires d'Exadium dans un point stratégique incroyable entre ces deux équipes, les joueurs d'Exadium et les joueurs de Auguries. On se rend coup pour coup de part et d'autre avec Thompson et Koda qui sont en train de se positionner sur ce point pour permettre à leur équipe de se rapprocher en tout cas de leurs adversaires. 5 points d'écart entre ces deux équipes, les joueurs d'Exadium GB Squad et les joueurs de Auguries. C'est incroyable ce qui est en train de se passer, les deux équipes ne se lâchent plus. On veut aller remporter ce premier point stratégique face à son adversaire avec Thorn encore une fois qui réalise un bon kill bien imité par Nerod. Les joueurs de cette équipe de Auguries sont en train de prendre le lead assez conséquent à présent, 20 points d'avance pour cette équipe des Auguries. On va essayer d'aller chercher les kills. Une petite balle pour Unchi et il serait tombé. Son adversaire en face de lui c'était Koda, et les joueurs de cette équipe d'Exadium qui arrivent sur ce P4, ils n'ont pas pu en score le moindre point. Attention, maintenant c'est Koda qui vient prendre un bon kill avec cette bonne ligne avec sa barre. Ah, c'est pas à Koda d'aller travailler sur ce point. Il va faire le premier kill, il va mettre Wick son deuxième. Dekma va finir par tomber sur le bal de Thompson, et cette équipe de Auguries qui peut rentrer encore une fois sur ce point par l'intermédiaire de Unchi qui va un travail exemplaire. Maintenant il va essayer d'aller chercher son nouvel adversaire, mais non, Koda et Nano ont été très vigilants pour cette équipe d'Exadium, ce qui leur permet de se positionner. Maintenant il faut tenir les lignes du côté de cette équipe d'Exadium. Voilà, Nano il se cache trop, et, il a une FJ42, il doit faire un travail de longue distance, un travail de longue haleine. Ah là là, le double kill de la part de Nano qui fait un travail exemplaire à présent. Jayzub bien l'épaulé, on va essayer de chal bien sûr les spawns. Oh là 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 là, Dekma qui vient de détruire complètement Jayzub, et cette équipe d'Exadium qui est en train de grappiller les dernières secondes pour lui et ses partenaires. Ce n'est autre que Nano et ses coéquipiers qui sont en train de permettre à cette équipe d'Exadium de reprendre le lead face à leurs adversaires de Auguries. Encore une fois les joueurs de Auguries sont à la manœuvre sur ce P2. Thompson qui prend le premier kill mais qui va finalement tomber sur le bal de Dekma. Dekma qui est en train de scorer avec le slide de Thorn au niveau du middle cart. Les joueurs des Auguries qu'on n'attendait plus, hein, on les voyait un peu dans le creux de la vague dans ce start de ce point stratégique, mais ils se sont vite relancés. Voilà le petit coup de cross de la part de Unchi qui va aller chal le deuxième kill, mais non, en face de lui il est tombé sur un os. En face de lui il avait Jayzub qui est automatiquement trade par Dekma, et les joueurs de cette équipe de Auguries qui sont en train de se repositionner au niveau du middle cart. On va essayer d'envoyer la sauce, hein, du côté de cette équipe d'Exadium avec Koda qui vient prendre un bon kill, et les kills sont en train de s'échanger, et c'est Dekma qui va finir par mettre le -2, peut-être le -3 de la part de Dekma. Non, il va tomber sur le bal de Thompson. La bonne revenge est prise par Unchi. Oh là 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 là, le double kill de la part de Koda avec le coup de baïonnette. Il a envoyé son premier adversaire, et ensuite il a pu enchaîner sur le shoot solide. Cette équipe d'Exadium qui peut rentrer à présent sur ce point pour leur permettre de revenir pourquoi pas au contact ou se rapprocher de cette équipe d'Auguries qui est en train de préparer cette rotation déjà hyper importante au niveau de ce P3. Le bunker, c'est un point hyper important, on sait tout particulièrement avec une prédominance pour les SMG, et le slay
très bien fait du côté de cette équipe des Augury, encore une fois avec Thorn qui se positionne au niveau du P1. C'est un positionnement que j'apprécie pour Césaire, un positionnement hyper adéquat, et cela permet de faire vite la différence. Koda qui vient prendre un bon kill au niveau du middle cart, il va être spotted à présent. En face de lui, la Thorn. Oh là là, voilà, c'est dommage du côté de cette équipe de Augury. On est en train de se rapprocher de la victoire avec Dekma qui a envoyé intelligemment ses killstreaks. Dekma, Thorn et Unchi font un travail exemplaire pour eux, ses partenaires. C'est un peu plus compliqué par Nerod, mais voilà, il fait le travail d'objectif player à présent pour lui et ses coéquipiers. Cette équipe d'Exadium. Oh, le double kill de la part de Nerod qui vient tout de suite me faire mentir pour cette équipe de Augury. Il va essayer de tenir la ligne maintenant avec son SMG. Les joueurs de cette équipe des Augury qui vont finalement remporter ce point stratégique sur le score de 250 à 189. C'était un point stratégique totalement fou entre ces deux équipes qui se termine en faveur de cette équipe des Augury qui nous a fait vraiment une très grosse frayeur dans ce start. Eux qui ont été outrageusement dominés face à une équipe d'Exadium GB Squad. Ils ont su inverser la situation en leur faveur et leur permettant de remporter cette carte au bout du suspense dans ce point stratégique sur Arden Forest. Nous allons aller jouer maintenant une SND entre ces deux équipes. Voilà, on va changer la connexion bien sûr. On va partir sur la connexion des joueurs des Augury pour cette carte. Et on va vous inverser les petits overlays pour vous mettre le score tout tranquillement. Voilà, avec une petite musique de fond. Pour ma part, on va vous relancer l'application pour éviter en tout cas les problèmes de join. Parce que voilà, on a beaucoup de problèmes de join. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, ça peut faire le travail. Et ce soir, pour le moment, ce sont les joueurs des Augury qui ont dominé ce point stratégique face à une équipe d'Exadium, qui nous ont surpris dans le start, mais après, ce fut beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, sur le stream. Est-ce que les joueurs des Augury méritaient de remporter ce point stratégique, ou justement les joueurs d'Exadium ont manqué peut-être de lucidité quand ils menaient il me semble, de 50 points d'avance face à leurs adversaires, ou peut-être une équipe des Augury qui était légèrement endormi ce soir. Voilà, n'hésitez pas à nous donner votre petit avis sur le chat. C'est vraiment toujours intéressant d'avoir l'avis de certaines personnes. Chérie, je sais pas, j'ai entendu taper à la porte. Donc, du coup, je crois que c'était ma copine qui tapait. Et du coup, les joueurs des Augury qui vont pouvoir aller jouer une SND face à leurs adversaires des Exadium GB Squad dans quelques instants. Qui va pouvoir l'emporter dans cette SND? Est-ce que les joueurs des Exadium GB Squad vont pouvoir égaliser un partout face à leurs adversaires? Nous le saurons dans quelques instants. Partie personnalisée, on va essayer de rejoindre le plus rapidement possible. Alors, normalement, c'est Thorn et ses coéquipiers. Tac. On va essayer de rejoindre Jzub. Ça serait cool de pouvoir le join. Ozari, il est passé d'une petite ligue BO2 à ça, gros respect frérot. Merci à toi Varia. En tout cas, on va essayer de donner le maximum. Il me semble que c'est ok. Hein, ah non, voilà. Ah non, non. Du coup, on va rejoindre. C'est pas eux. Tac. Alors, on va essayer de rejoindre les joueurs. Ce serait cool. Dekma peut-être. Ah, on va essayer de rejoindre Dekma. Les joueurs de cette équipe des Augury. Je sais pas si tu te souviens de moi. Ça me dit quelque chose Varia. Hein. T'étais... Voilà, c'est ça. T'étais pas avec le roster. C'était pas Jester. C'était... Ah, je sais plus. Je sais plus dans quel roster t'étais Varia. Il me semble que t'étais dans un des rosters du championnat en fait de Black Ops 2. Il me semble. Alors du coup là maintenant ce sera une SND, nouveau mode de jeu en tout cas entre ces deux équipes. Alors tac. Je suis en train de répondre au maximum en tout cas aux équipes. Je leur ai envoyé les cartes au cas où qu'ils les aient pas vues. Les équipes, et merci pour ton don Ranks, don de 5 €. Merci à toi poto. Tiens le frérot, je te l'avais promis. Merci à toi en tout cas. Ça nous rapproche déjà des 150 € pour aller à la SFCO du mois de février. Tiens le frérot, je te l'avais promis. Je gère un Ranks. Merci poto.
En tout cas, merci à vous tous, en tout cas qui participez chaque soir à faire quelques dons. Voilà, ça permet aussi, ça va me permettre aussi, pourquoi pas, d'aller à la SFCO du mois de février. Que ce soit, même si je suis pas invité en tant que caster à la SFCO, je pourrais y aller avec cet argent et justement faire un maximum de bruit là-bas. Merci en tout cas à tous et à toutes, que je pense particulièrement à Aoshi, à la Bella. Nous avons eu aussi de Flappers, on a eu Keyman et du coup Rinks maintenant. Merci à tous les frérots qui font quelques dons. Du coup je balance un peu les cartes, on balance les résultats aussi de certains matchs qui se passent pour le moment en off, car voilà, on ne peut pas les caster, c'est dommage, c'est un peu plus dommage. Sigolan avec Neizen, etc. Ah d'accord, d'accord, je vois. Je vois. Et du coup maintenant ce sera une SND sur les docks de Londres. Voilà, nous serons à Londres pour voir s'affronter les joueurs des Auguries et les joueurs des Exadium GB Squad. Il nous manque un joueur, il me semble. C'est un joueur de cette équipe des Exadium. J'ai pas envie de dire bêtises, donc du coup je vais m'abstenir de dire son pseudo. Koda, Nano, Jayzeb. C'était... Oh, j'ai un doute, je vais m'abstenir en tout cas. Et nous allons l'attendre, le dernier joueur de cette équipe des GB Squad, pour pouvoir lancer cette SND sur les docks de Londres, les opposants aux joueurs des Auguries qui ont réussi à remporter cette première carte et ce point stratégique sur Arden Forest. Et du coup demain vous pourrez aussi retrouver un match hyper important entre deux grosses équipes aussi de la division 2. Deux équipes, il me semble qu'ils ont gagné leur premier match, hein, si je dis pas de bêtises. Ah non, les Spotless, excusez-moi, ils ont perdu un 3-2, donc du coup ils ont 5 points. Les opposants aux joueurs... Ah non, des Zero Chrome, donc du coup qui ont perdu un match et qui ont remporté un match aussi. Les Zero Chrome qui vont être opposés aux joueurs des Spotless Nation. Ça peut déjà creuser quelques écarts cette journée numéro 3. Voilà, pour le moment en tête nous avons égalité les Crazy Monkey, les Infame, les Sinelsi et les Exenium, ainsi que les Ictus Impured. Voilà, rien n'est joué encore une fois dans ce championnat. Les 5 premières équipes iront jouer des barrages contre les 5 dernières équipes de Division 1. Voilà, beaucoup de suspense en tout cas entre ces équipes. Et je vais dire aux équipes de start en tout cas cette SND. On va pouvoir start enfin cette SND opposant les joueurs des Auguries aux joueurs des Exadium GB Squad. On va couper le son pour que vous puissiez faire plus ample connaissance avec ces joueurs et plonger bien sûr dans la carte sur les docks de Londres. Nous allons arriver bien sûr sur les bords de la Tamise avec les joueurs des Auguries et les joueurs des Exadium GB Squad. C'est maintenant, c'est tout de suite. Est-ce que justement cette équipe des Auguries vont pouvoir conserver leur bonne dynamique acquis lors de ce point stratégique sur Arden Forest, où justement les joueurs des Exadium GB Squad sont beaucoup plus habiles que leurs adversaires dans ce type d'exercice comme la SND. C'est un exercice très compliqué la SND. On pense tout particulièrement à un exercice de timing et non bien sûr de gunfight. Beaucoup moins de gunfight à utiliser, beaucoup plus de jouer avec la tête, donc de jeu avec le cerveau entre les joueurs des Exadium GB Squad, que je n'ai pas inversé les sides malheureusement pour nous. Juste sur votre droite, ce seront bien les joueurs des Auguries qui seront à gauche, comme conservé sur l'overlay, mais non à droite. Voilà, excusez-moi, petit oubli de ma part entre les joueurs des Auguries et les joueurs des Exadium GB Squad. On va se mettre sur l'équipe qui attaque, justement l'équipe des Auguries, avec Thorn qui va partir en phase offensive, accompagné de Nerod, Unchi et de Dekma. On va partir sur ce BPA. Et PBB pardon, et un kill a été pris de part et d'autre. On a pris la bonne revenge, situation de 3v3. Unchi qui prend le meilleur sur Nano, à présent situation de 3v2 en faveur de cette équipe des Auguries en phase offensive qui est en train de contrôler cette carte. Ouh, le bad timing pour Dekma. Jayzeb qui est en train de prendre les informations. C'est dommage parce que on les voit, ils sont en train de tergiverser un peu. Unchi a pris le contrôle du front et les deux derniers joueurs de cette équipe des Exadium sont en train de rotate au niveau du PPA. Ça peut peut-être déstabiliser une équipe des Exadium. Nous allons le voir, ceux qui vont nous proposer. Unchi, il est déjà en train de back ses adversaires.
Nerod qui va prendre le bon kill sur Koda. Dernier joueur en vie du côté de cette équipe d'Exadium. Ce n'est autre que Jayzub, joueur intéressant de la line-up de cette équipe d'Exadium qui vient se faire flanquer, qui ne pourra absolument rien faire. Les joueurs de cette équipe des Auguries qui mènent à présent qui remporte cette première manche avec Unchi. Unchi il a regardé tous les corners et il a pu voir Jayzub au niveau du fire. Il était en train de scope le middle cart. Du coup, les joueurs des Auguries qui mènent à présent sur le score de 1-0. Ne vous fiez pas sur la droite en tout cas de l'écran. Voilà, j'ai oublié, petit oubli d'inverser les sides entre les joueurs des Exadium et les joueurs des Auguries. Fiez-vous à l'overlay et l'open kill pris par Nerod et cette équipe des Auguries en phase défensive face à Thompson. On va voir Jayzub déjà qui est en train d'amorcer cette bombe. Ils sont très loin ses coéquipiers. Ils ont pas le il a pas le soutien. Il a pas le soutien vraiment de ses coéquipiers. Dekma qui prend le meilleur sur Nano. Je pense qu'on n'est pas forcément en équipe du côté de cette équipe d'Exadium. On est très loin. On a laissé Jayzub prendre vite l'information sur le bomb site. Jayzub qui en profite pour prendre un bon kill sur Nerod. Il est spotted au niveau de ce bomb site et là ça risque d'être compliqué pour lui. Il a un adversaire juste à sa gauche. Il ne le sait pas. Il vient de le voir. Il vient quand même prendre le bon kill sur Dekma. Il est en situation de 1v2. Il va sûrement se faire rusher. Il va se faire détruire par Unchi. Et cette équipe des Auguries qui fait d'entrée de jeu le break dans cette SND et qui mène à présent sur le score de 2-0 face à une équipe d'Exadium qui sont peut-être un peu en dessous pour le moment dans ce start. Il faut vite se remobiliser et reprendre les rênes de cette SND si on ne veut pas sombrer dans ce best of 5. Car voilà, ce sont bien sûr des best of 5 entre les différentes équipes. Les joueurs des Auguries que nous allons retrouver une nouvelle fois en phase offensive. On va refaire la même stratégie adoptée du côté de cette équipe des Auguries. On attaque le BPB. Attention à ne pas sous-estimer l'agressivité proposée par les joueurs des Exadium. Ah, c'est dommage, on s'est trop jeté de la part de Thompson et de son coéquipier. Il me semble que c'est Nano. C'est Nano et Thompson, on s'est beaucoup trop jeté face à une équipe d'une telle cylindrée comme les joueurs des Auguries. On ne peut absolument rien faire. Attention, oulala, Unchi va tomber sur le balle de Koda. Il était mal cover, le poseur de bombe. Et Thorn qui était un peu loin de son adversaire. Thorn qui va finir par prendre le bon kill sur Jayzub. Situation à présent de 3v2 en faveur de cette équipe d'Auguries. Maintenant, dernier joueur en vie, c'est Nano. Il est spotted au fond de la carte. Il faut qu'il bouge. Nano, il faut pas qu'il reste dans cette situation. Il est spotted par ses adversaires. Il vient de voir son premier adversaire. Il a une arme longue distance, mais on a compris le stratagème du côté de cette équipe des Auguries. On vient d'amorcer la bombe et ça fait déjà 3-0. Les joueurs des Auguries qui sont en train de découper une équipe d'Exadium qui n'arrive pas à trouver visiblement leur vitesse de croisière. Ah, Turn il a pris le temps d'ajuster justement son adversaire. Il était spotted. Nano il aurait pas dû rester dans cette situation. Il aurait plutôt dû repartir au niveau du cut. Et ça aurait peut-être pu déstabiliser cette équipe des Auguries. Mais voilà, quand on reste vraiment dans la même situation, dans le même positionnement, on est spotted. Et quand les adversaires sont visiblement viseur fixe, il faut vraiment bouger. Et bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignent sur le stream pour le cast opposant les joueurs des Auguries aux joueurs des Exadium GB Squad. Pour le moment, ce sont les joueurs des Auguries qui mènent sur le score de 1-0, 3-0 lors de cette SND. Pour le moment, ils sont en train de compliquer la tâche à cette équipe des Exadium. Là, on joue un peu au chat et la souris avec Jayzub. Jayzub qui va essayer pourquoi pas de prendre un kill au niveau du cut. Il l'a bien pris, c'est face à Thorn. Unchi qui est spotted à présent. Et situation de 4v3 en faveur de cette équipe des Exadium en phase offensive. Nano qui va avoir un duel et qui va tomber sur le balle de Dekma. Les joueurs de cette équipe des Auguries qui remettent la situation en 3v3. Voilà, là on est en train d'encercler son adversaire du côté de Jayzub. On prend le meilleur sur Unchi. Situation de 3v2 en faveur des joueurs des Exadium en phase offensive avec Koda, avec Thompson et Jayzub qui ont leur destin entre leurs mains en phase de eux. Ils ont Nerod et ils ont Dekma, deux joueurs avec une très grande habilité. Dekma qui a utilisé intelligemment le décor, Nerod également. On échange encore une fois quelques modalités. On vient prendre la dernière information du côté de Nerod. Nerod qui vient tomber sur le bas de Koda, mais c'est automatiquement trade par son coéquipier Dekma. Et les joueurs de cette équipe des Auguries qui s'envolent à présent vers pourquoi pas la victoire. 4-0 du côté de cette équipe de Auguries, du côté des joueurs des Exadium GB Squad. On n'y arrive vraiment pas et on ne trouve pas la solution face à tel adversaire qui nous propose un très beau gameplay pour le moment. Les joueurs de cette équipe des Auguries qui sont en train de s'envoler pour le moment lors de cette SND. Unchi qui va pouvoir prendre cette bombe. On va décider de partir au niveau de ce BPA. Et voilà, on aime bien ces snipers
au niveau des grandes lignes, beaucoup d'AR de sortie du côté de cette équipe des Auguries. On a pris beaucoup d'informations. Koda qui a sorti Sniper et qui en profite pour prendre le meilleur sur Thorn. Ouh, ça passe pas loin. Menchi prend le meilleur sur J-Zub. Situation à présent de 3v3 entre cette équipe d'Exadium et les joueurs des Auguries. On va essayer de flank. Le bon timing pour les joueurs de cette équipe des Auguries. Et Nano se retrouve complètement seul. Il est au back. Nano, il est complètement en difficulté. Il va attendre justement que les joueurs des Auguries n'amorcent cette bombe. Voilà, il tergiverse un peu et je pense que voilà, dans son move, on sent qu'il est pas très serein, Nano. Ils sont déjà menés sur le score de 4-0 et du coup du côté des joueurs d'Exadium, on sent que voilà, on a vu la petite arme, on a vu le deuxième joueur, le premier est pris. Nano qui va peut-être ajuster son deuxième adversaire qui... Oh là, il vient de le voir, il vient de le voir. Ouh là 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 là, ça ne passe pas pour Nano, mais ce fut très intense. Nano qui va avoir un duel et le bad timing pour Nano qui va tomber sous le bal de son adversaire. Et les joueurs de cette équipe des Auguries qui mènent à présent sur le score de 5-0 dans cette SND. Aucune manche de concéder face à cette équipe d'Exadium. On voit Unchi très bien positionné. Le gros bad timing hein, pour notre ami Nano qui n'a absolument rien pu faire en passant à travers cette petite fenêtre. Et les joueurs des Auguries que nous allons voir à présent évoluer dans une nouvelle phase. Non, les joueurs des Exadium dans une nouvelle phase défensive et les... Ah, excusez-moi, j'ai essayé d'inverser. Donc du coup, ce sont les joueurs des Exadium qui sont en phase offensive et qui concèdent l'open kill de Nerod face à Nano. Et voilà, ça se complique hein, d'entrée de jeu pour cette équipe des Exadium. Du côté des joueurs des Auguries, on est bien positionné, on est vigilant. Voilà, Thompson vient de se faire spotter au niveau de ce BPA. Pourquoi pas essayer décider de rotate par le back. Thompson qui prend un bon kill. Thompson peut-être le deuxième kill et ça passe pour Thompson. Et situation à présent de 2v2 rétablit l'ordre pour cette équipe des Exadium. Plein de promptitude dans leur jeu. Thompson et Koda pour aller chercher pourquoi pas Nerod et Dekma. Tout à l'heure ça va être tourné en faveur des joueurs des Auguries. Et voilà, on a décidé de rotate intelligemment du côté des joueurs des Exadium. Et ça va peut-être troubler ces joueurs des Auguries. Ah, je sais pas ce qu'on est en train de faire du côté de Thompson. Ah, Thompson il perd trop de temps, il perd beaucoup trop de temps Thompson. Il a essayé de prendre le contrôle, il a le soutien de Koda au niveau du cut. Et je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de trop tergiverser. Ils avaient la rotation pour eux, les deux joueurs de cette équipe des Exadium. Et là ils ont vraiment perdu beaucoup trop de temps. Thompson qui est en train d'amorcer cette bombe. Et Koda qui a le contrôle du cut. Ouais, ils savent où sont ces deux adversaires. Koda qui va être en compagnie de Thompson. Ouh, ça passe quasiment pour Koda au niveau du middle card sur Dekma. Dekma dernier jour en vie du côté de cette équipe des Auguries. On va essayer, voilà, c'est ça que j'apprécie du côté des joueurs des Auguries. On bouge vraiment, on n'est pas resté dans la stabilité qu'on a pu le voir tout à l'heure chez, il me semble que c'est Nano qui était resté derrière son S-Glitch et qui n'avait pas bougé. Oula, on a post-sponge un peu du côté de Dekma. On attend bien sûr de se faire rush. Il a 2 kills à jouer, il n'arrivera pas. Et les joueurs des Exadium qui peuvent débloquer leur compteur de manches dans cette SND et revenir à 5-1. Je pense que même si ça risque d'être mission impossible pour cette équipe des Exadium. Et là il me semble que j'ai vu un 2 balles de Koda hein, si je ne m'abuse. Même si voilà, je pense que la carte et la map pardon, est perdue pour les joueurs d'Exadium. Ça fait toujours du bien au moral de remporter ces manches pour les joueurs des Exadium. Et nous allons voir comment vont réagir cette équipe des Auguries avec Thorn. Thorn qui va essayer de jouer un peu le timing avec cette fumigène envoyée. Dekma qui prend l'open kill, c'est face à J-Zub. Oh, le bad timing hein, pour Thorn. Thorn il a Koda en face de lui. On va essayer pourquoi pas de pré-shoot. On va se repositionner pour le moment sur ce bomb site du côté de Thorn et ses coéquipiers. Et Dekma qui prend le bon kill. Un bon kill a été pris par Koda. Oulala, on est en train de se faire back, on n'a pas donné l'information. Thompson qui prend le meilleur sur Nerod. À présent, situation de 2v2. Le duel maintenant. Koda prend le meilleur sur Thorn. Dernier joueur en vie, ce n'est autre que Dekma. Dekma qui est spotted au niveau du middle quartier qui va tomber sur les balles de Thompson. Et cette équipe des Exadium qui va revenir à 5-2 face à leurs adversaires des Auguries qui ont démarré très fort. Mais attention à ne pas s'essouffler et ne laisser garder espace à cette équipe des Exadium qui ne demande que ça pour pouvoir enchaîner leurs adversaires et revenir pourquoi pas au contact de ceux-ci. 5-2 toujours en faveur de cette équipe des Auguries dans cette SND. Mais attention à cette équipe d'Exadium qui peut revenir très vite à n'importe quel moment. Les joueurs d'Exadium qui sont en phase offensive pour cette manche numéro 8 avec Thompson en rôle d'objective player. On part vite agresser le middle cart et Thorn qui en
profite pour prendre le meilleur sur Jzub. Alors trop d'agressivité, tue l'agressivité, il ne faut pas faire ça. Même si on est full kill strict hein, du côté de Thompson, information à signaler. Il ne faut pas tomber dans cette manche du côté de Thompson. Bon, il vient de se faire spotted, Koda qui prend un bon kill, rétablissant l'ordre, situation à présent de 3v3. Pourquoi pas voilà, envoyer les kills strict hein, du côté de Thompson. Ah, c'est plutôt bien joué de la part de Thompson. Pourquoi pas aller chercher un bon kill, mais c'est bien joué. Il prend le meilleur sur Unchi qui était caché dans le bâtiment en faisant exploser ce missile juste à côté de son adversaire. À présent, situation de 3v2. On n'arrivera pas à prendre de kill avec un nouveau kill strict ici. Thorn qui prend un bon kill, c'est automatiquement trade par Thompson. Dernier joueur en vie du côté de cette équipe d'Augury, ce n'est autre que Dekma. On nous dit, voilà, peut-être un low comeback. Ça risque d'être compliqué, mais voilà, on peut le réaliser du côté de cette équipe d'Exadium qui revient à présent à 5-3. Attention, car eux, ils étaient menés sur le sort de 5-0. Ils sont en train de revenir d'outre-tombe, ces joueurs d'Exadium. De ne pas sous-estimer ces joueurs d'Exadium, invoque encore une fois sous l'impulsion d'un Koda qu'on n'arrête plus en compagnie de Thompson. Deux joueurs intéressants du côté de cette équipe d'Exadium. Et tu fous quoi ici, ça nous dit. Voilà, Nawak et Zoom qui sont en train de parler sur le stream. Voilà, tranquille. Et nous allons voir maintenant ce que vont nous proposer ces joueurs des Augury dans une nouvelle phase offensive avec Thorn en rôle d'objectif player. On va décider d'agresser ce BPB tout à l'heure. Le BPA n'a pas fonctionné pour cette équipe des... oh là là. Augury, Thompson qui en profite pour prendre le meilleur sur son premier adversaire, mais le double kill pour cette équipe des Augury à présent. Nano et Koda sont en difficulté, Koda qui en profite pour prendre le meilleur sur Unchi. Situation de 2v2, Koda il a vraiment l'importance dans ce style de jeu. À chaque fois il arrive à remettre son équipe dans le sens de la marche et du coup c'est vraiment important pour lui et ses coéquipiers. Maintenant on va envoyer les kills strict du côté de Koda. Et voilà, il les avait pas vus. Et là il va donner l'information qu'ils sont en train de rotate sur A. Les deux joueurs de cette équipe des Augury. Nerod qui attend au niveau du middle cart en compagnie de Dekma. Bon, oui, encore une fois de nouveaux kills strict. On va essayer de les éviter. C'est plutôt bien joué de la part de cette équipe des Augury à présent. Les joueurs d'Exadium qui sont un peu au creux de la vague avec un Koda qui a perdu ses kills strict, voilà, c'est un peu perdu. On est en situation de 2v2, on essaie de sortir tout ce qu'on a pour revenir. Voilà, on vient de prendre l'information du côté de Koda. C'est une bonne information prise par Koda. Nano est en train d'encercler ses adversaires. Dekma qui va pourquoi pas prendre la ligne, mais qui va tomber sur le bal de Koda. Et Koda qui va faire encore une fois le double kill, permettant à cette équipe d'Exadium de revenir sur le score de 5-4. Il est en train de tout sortir du fond de ses tripes, le joueur d'Exadium, qui n'est autre que Evox City Koda, qui fait un travail exemplaire pour lui et ses coéquipiers. Et du coup voilà, 5-4 les joueurs des Exadium GB Squad qui sont en train de revenir au contact de cette équipe des Augury. Et maintenant nous allons voir ce que vont nous proposer ces joueurs des Exadium dans cette manche numéro 10 face à leurs adversaires des Augury. Ah, Thompson il est là, il va essayer de prendre l'information. C'est plutôt bien joué de la part de Thompson, il se jette pas. En face de lui il a Unchi, hein. Attention, il faut pas sous-estimer le joueur de cette équipe des Augury qui a pris la ligne. On va envoyer les kills strict du côté de Thompson pour justement déloger ses adversaires des Augury qui pourraient être dans les parages. On va envoyer tout ce qu'on a bien sûr. Et aucun kill ne sera pris du côté du joueur des Exadium. On va décider pourquoi pas d'attaquer le côté gauche à présent. Voilà, on ne sait pas forcément comment faire, on s'est un peu déstabilisé du côté des joueurs d'Exadium. Et ça permet à Nerod de prendre le point kill. Le bon kill est pris par Jzub. Oh là là, on va essayer d'aller challenge encore une fois un nouveau kill. Et c'est encore une fois Jzub qui vient prendre, il a débloqué la situation cette fois pour cette équipe des Exadium. À présent en situation de 3v2. Le bon kill de Nerod c'est sur Jzub. La bonne revenge est prise par Koda. Et Thompson et Koda face à Nerod. Nerod qui va avoir fort à faire face à deux fortes têtes de cette équipe des Exadium qui sont en passe de revenir à 5 partout pour le moment dans cette SND totalement folle. Les joueurs de cette équipe des Augury qui menaient sur le score de 5-0 sont en train de se faire rattraper par leurs adversaires des Exadium qui vont laisser les joueurs des Augury filer cette manche. Je pense, voilà. On va sûrement peut-être laisser filer cette manche. Non, on va aller essayer de chal par l'intermédiaire de Nerod. Il a sorti la barre pour les duels longue distance. Ça devrait arriver au niveau de la droite de la carte, il le sait. Il doit s'en douter, hein, notre ami Nerod. Ah, il va essayer de tenir la ligne. Voilà. Il va prendre une SMG, on va chercher le duel court distance, mais on va tomber face à un gros morceau en face de lui. La Koda qui est complètement on fire dans cette SND et qui fait du bien à cette équipe des Exadium. Et maintenant 5 partout entre ces deux équipes, manche 11 entre les joueurs des Exadium et les joueurs des Augury. Au début on disait voilà
peut-être comeback. Voilà, Zoom nous disait 5-1, peut-être le comeback. Et là on est en train d'assister à un de ces comebacks du côté de cette équipe des Exadium, que nous allons voir à présent en phase offensive avec Thompson en rôle d'objectif player. On va se mettre sur un joueur important, ce n'est autre que Koda du côté de cette équipe des Exadium. On vient de prendre une information, on vient de voir un joueur passer au niveau du cut, Dekma qui prend le meilleur sur Thompson. Voilà, on vient temporiser maintenant du côté de cette équipe des Exadium. On sait qu'on a des kill streaks pour cette manche numéro 11, un kill avec ce kill streak de la part de Koda permettra en tout cas à lui et ses coéquipiers de se repositionner dans cette carte. Et merci pour Lost, camarade Frenchy. Et ah là là, ça se complique, c'est dommage, on était à deux doigts de réaliser le comeback pour ces joueurs d'Exadium avec Koda et Jayzub qui ont leur destin entre leurs mains face à leurs adversaires des Auguries. Oh, Dekma qui vient prendre un kill important sur Jayzub. Et les derniers, j'ai envie, ce n'est autre que Koda. Koda, il va prendre le premier kill, c'est face à Enchi, il va sûrement se faire chill par le deuxième et il le sait. Oh, le double kill de la part de Koda. Koda qui est en train de réaliser quelque chose de complètement fou et il va envoyer de nouveaux kill streaks. Il peut faire encore une fois un travail Koda. Il a pas la bombe, c'est dommage pour Koda. Il va envoyer des kill streaks sur ce BPB. Il va envoyer tout ce qu'il a. Oh non, on peut pas se suicider. Oh là là, il m'a fait peur, je crois qu'il allait se suicider. Koda qui va aller challenger un nouveau kill, il va un duel de longue distance avec son SMG, ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe des Exadium qui sont passés à ça, de réaliser le comeback de leur vie avec un Koda en 15-6. Ça n'a pas suffi pour lui et ses coéquipiers. Nano n'a pas réussi à rentrer vraiment dans cette carte. Et ce sont les joueurs de cette équipe des Auguries à présent qui mènent sur le score de 2-0. On va vous changer bien sûr l'overlay, vous remettre un petit son l'histoire de patienter. Et du coup, nous allons pouvoir inverser les sides entre ces deux équipes, les Exadium GB Squad opposés aux joueurs des Auguries. Normalement, on devrait changer les sides, à moins que la connexion leur plaise. On va essayer d'aller voir ce qu'il en est. D'accord, on va totalement changer Lost. Pour ma part, on va relancer l'application pour éviter tout problème de join entre ces deux équipes. Tac. Alors, je regarde un peu les résultats aussi. Donc, du coup, ici, si je ne dis pas de bêtises, ouais, je suis en train de regarder un peu ce qu'il en est en tout cas. On va essayer de vous rafraîchir les idées aussi au niveau de l'ODC avec Manigno contre c'est le roster Boire contre ML. On a le roster Delirium ZPNich contre les OFN. Et on a les Triskov contre les Warriors qui devraient se jouer ce soir. On demande quand la rediffusion peut être disponible. Demain matin. Demain matin, elle sera remise sur YouTube tout particulièrement. Sur ma chaîne YouTube, si vous voulez revoir tous vos matchs, que ce soit les joueurs des Exadium GB Squad opposant les Auguries ce soir, ou même un match que vous avez pu louper. Je pense tout particulièrement à des gros matchs comme Red World Supremacy, ou autrement Red World Red Arms, qui se sont passés aussi ici même. Voilà. Si vous voulez retrouver les matchs, n'hésitez pas, ils sont tous disponibles. On va rejoindre bien sûr Thompson et ses coéquipiers, les joueurs des Exadium GB Squad, qui vont tenter de revenir face à leurs adversaires des Auguries, qui mènent à présent sur un score de 2-0. Score fleuve pour ces joueurs des Auguries qui continuent leur série de prenage de cartes, on va dire. Voilà, déjà 2 points d'assurés pour les joueurs des Auguries qui reviendraient, si on en reste ainsi, au contact de leurs adversaires d'Exadium GB Squad. Là voilà, ils sont en passe, en remportant cette carte et ce nouveau mode de jeu, cette CTF sur Flag Tower, de passer devant leurs adversaires. Et du coup là, voilà, on est en train d'arriver tout tranquillement. Voilà, on prend tout notre temps, ça fait déjà 52 minutes qu'on est en stream. On est en train de se rejoin entre les joueurs des
Exadium GB Squad et les joueurs des Augury, déjà 2-0 en faveur des joueurs des Augury qui se sont fait une grosse frayeur dans cette SND. Un joueur intéressant en SND, Koda c'est vraiment l'un des joueurs phares de cette équipe des Exadium GB Squad. Il a fait vraiment un très beau travail. Triskov quoi du coup? Ouais, Triskov pour le match... votre match de championnat, n'importe quoi, d'ODC Delirium, vous devez jouer contre les Warriors GG normalement de River CB6. Donc, du coup, c'est l'un des derniers matchs de 8ème de finale qui devrait se jouer très rapidement, normalement. Et le vainqueur de ce match irait jouer le vainqueur de Delirium Z Punish face à OFN Nople. On a déjà des matchs avec des équipes de qualifiés. Déjà une équipe en demi-finale, ce sont les joueurs des Aura qui seront représentés en demi-finale. Là, j'ai quelques informations. On a 1-1 entre les joueurs des Boar et les joueurs ML. Donc, du coup, on est en train de... Et le vainqueur ira jouer le roster de... Normalement, c'est pas ça. Alors tac, je vais vous mettre tout ça. Hop là, désolé, c'est le roster des 7-7, du coup qui est déjà qualifié en quart de finale. C'est super. Alors 250, 46 et 6-0. Du coup, les joueurs des Delirium Z Punish qui se qualifient aussi sur un score de 2-0 score fleuve face à leurs adversaires des OFN Nople. Et le vainqueur de ce match justement ira jouer soit les Triskov soit les Warriors GG. N'hésitez pas à nous donner quelques informations aussi. Alors tac. Je vais leur donner aussi le bracket. Leur donner le bracket, hein. Les équipes qui me demandent le bracket aussi pour l'ODC, n'hésitez pas à l'ODC Delirium qui est en train de se finir. C'est à nous d'organiser le match. Bah oui, tous les matchs sont en train de se jouer. Donc voilà, j'ai essayé de contacter les deux capitaines d'équipe. Donc du coup Razev d'un côté et de l'autre Rever. Donc du coup voilà, ils sont en train de tous jouer le match. Donc du coup leur match de quart de finale. Si vous pouvez le jouer le plus rapidement possible, Zoom, ça nous arrangerait. On va essayer de cast la finale de cette ODC vendredi. Normalement, parce que comme normalement on n'a pas de match, voilà. Donc du coup voilà, comme ça permet d'avancer. Et voilà, on va repartir pour ce match de Division 2. C'est un match opposant les joueurs des Exadium GB Squad et les joueurs des Augury. En tout cas, si vous voulez voir des retournements de situation, de la folie dans ce match, n'hésitez pas, regardez le match. Sérieusement, même si vous m'aimez pas, si vous aimez pas le caster, vous trouvez qu'il est en carton ou mousse, coupez le son, regardez juste les joueurs. C'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer. Dans un premier temps, les joueurs des Augury qui sont fait totalement slay face à une équipe des Exadium GB Squad dans le point stratégique. Ils ont retourné la situation totalement en leur faveur. Les joueurs des Exadium étaient complètement paralysés. Et on a eu exactement la même situation dans la SND, mais c'était totalement inversé. Les joueurs des Augury qui ont démarré super fort en menant 5-0, on croyait c'est bon, c'est le stomp. Et non, les joueurs d'Exadium qui sont revenus à 5-5. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à remporter leur sixième manche. Et du coup, ça a permis à cette équipe d'Augury à présent de mener sur le score de 2-0. On démarre très fort, que ce soit de part et d'autre à présent dans cette CTF sur Plaque Tower entre cette équipe des Exadium GB Squad, les opposants, joueurs des Augury. On va essayer de prendre un contrôle carte avec Jayzub qui... non, c'est Thompson, pardon, qui va tomber sous les balles de Hunchy. Hunchy qui est très bien positionné en compagnie de Nerod. On va tenter de pas trop se jeter dans un premier temps du côté de cette équipe de Augury. On va essayer de contrôler la carte. Voilà, on voit la première assaut de Hunchy qui va se positionner juste en bas du top. On va essayer de prendre des informations. On va essayer de contrôler la droite. Thompson qui en profite pour prendre le meilleur saut d'Ekma. On va essayer de chal du côté de Hunchy. Hunchy qui va réussir à prendre le bon kill sur Thompson. Et cette équipe des Exadium qui est en train de vraiment jouer la temporisation. On va se mettre un peu sur la POV de Koda. Koda qui était l'un des joueurs phares de cette SND. Il va encore une fois prendre un bon kill cette fois-ci sur Storm, bien imité par Nano. On va essayer d'avancer encore une fois beaucoup plus haut sur la carte du côté de cette équipe des Exadium. Oh là là, voilà, on a quelques problèmes du côté de cette équipe des Augury. Ouais, voilà, on a un problème. Alors, qu'est-ce qu'il en est?
Alors je vais aller. Ah, d'accord, ok, d'accord. Merci de l'information d'Ekma. En tout cas, je vais les donner tout de suite aux joueurs d'Exadium. Les règles n'étaient pas présentes en tout cas. Problème de règles, voilà, c'est ce que viennent de me dire les joueurs de cette équipe des Auguries. On va pouvoir revenir dans la carte, hein, sûrement, pour... Ça m'a paru bizarre. Ça m'a paru bizarre déjà au niveau du décompte, ça avait été très vite. Les joueurs d'Exadium qui se sont plantés au niveau des règles. Merci Zoom, hein, voilà. On a lose 2-0 Z punish. Ouais, c'est exactement ça. On m'a dit exactement ça, 250, 46 et 6-0 en SND pour les joueurs des Z punish. Malheureusement, les joueurs des OFN Knuckle qui n'ont pas pu passer le tour suivant. On entend nos joueurs parler, faire des... Du coup, voilà. Azer qui m'envoie un petit message aussi qui me dit il devrait avoir plus de personnes investies aussi dans la scène eSport Code. Ce serait bien aussi que vous aussi, si vous êtes motivé à faire des événements, à faire des EDC, à faire des championnats, à venir nous aider bien sûr dans le championnat, car voilà, on cherche encore du monde. Je travaille beaucoup avec Playnose et Ypra qui font un travail exceptionnel pour tout vous organiser également. Pour justement que tout se passe bien entre les équipes, qu'on ait une bonne cohésion, qu'on n'ait pas trop de split et autres. Dadou nous dit 250-89 6-2 à Busposa. Et du coup nous allons pouvoir enfin relancer cette capture de drapeau sur Flag Tower. Et voilà, n'hésitez pas aussi à remercier Monsieur Rinks qui m'a fait 5 € de don aujourd'hui pour me permettre pourquoi pas d'aller à la SFCO du mois de février. Merci à toi poto. Et du coup on va pouvoir partir pour cette troisième carte opposant les joueurs des Exadium GB Squad et à leurs adversaires des Auguries. Les joueurs des Auguries qui ont tapé du poing sur la table et pris très vite l'ascendant sur leurs adversaires. Et maintenant nous allons pouvoir démarrer enfin cette capture de drapeau avec un petit problème bien sûr Dust. Et si vous voulez voir du spectacle, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est les joueurs d'Exadium GB Squad face aux joueurs des Auguries, entre parenthèses Unsimeria qui vont s'affronter. Unchi qui va essayer de prendre l'information avec une grenade, Ekma qui prend l'open kill, le bon kill de Unchi sur Nano. On va directement prendre le contrôle carte du côté de cette équipe des Auguries. Koda en rôle d'objectif de camp flag, pardon, avec sa barre. Thompson va venir l'épauler. Koda il a un peu cherché à passer sur le côté gauche, mais il n'avait aucune situation de passer. Nano qui va se charger de la cover défensive en compagnie de Thompson. On va essayer de remonter la carte du côté des joueurs d'Exadium. C'est très bien fait de la part de Nano et Jayzeb qui continuent d'enchaîner leurs adversaires. Le moins 3 négocié du côté de cette équipe d'Exadium. On va directement toucher le flag. Mauvaise situation hein, et bon retour de la part de Thorn. Thorn il avait le contrôle gauche. Il était très bien placé, très haut sur la carte. Et il est directement venu épauler ses coéquipiers. C'est très intelligent ce joueur des Auguries. Il n'a pas hésité à mettre son activité de jeu dans vraiment le team play. Oh là, le bon positionnement de la part de Jayzeb qui vient faire tomber Enchi. Jayzeb qui restait positionné en phase défensive. Les joueurs d'Exadium ils ne peuvent pas se jeter et ne laisser aucun espace à leurs adversaires des Auguries. On va échanger encore une fois quelques modalités. Koda encore une fois en rôle d'A-Rank hein, pour cette équipe d'Exadium. Il n'a toujours pas débloqué son compteur de kill. Il va être épaulé par Nano. Attention car on vient de s'emparer du flag du côté de Nerod. Nerod qui vient de chal son premier adversaire qui vient le faire tomber. C'était Koda. Il vient tomber sur le balle de Nano. La bonne défense est prise par le joueur d'Exadium. Nano qui va avoir un nouveau duel et cette fois il va tomber sur le balle de Unchi. Unchi qui va essayer d'attaquer le côté gauche. Voilà, il tergiverse un peu. Il attend le soutien de ses coéquipiers qui sont en train de tenir la ligne avec Dekma. Dekma il a le contrôle carte au niveau du milieu de carte. Ouh là là, c'est plutôt bien joué. Il va être spotted en face de lui, la Koda. Et Unchi qui va sûrement pouvoir ramener le flag tout tranquillement pour cette équipe
Oh, Des Augury va prendre encore une fois un bon kill, cette fois sur Thompson. Et ça va faire 1-0 en 2 minutes de jeu pour cette équipe des Augury. Pour le moment dans cette CTF totalement folle. Il débloque tous ses killstreaks à présent. Unchi et cette équipe des Augury qui est en train de slay à présent. Cette équipe des Exadium dans un premier temps qui était très bien en place et qui sont en train de sombrer. Encore une fois ces joueurs d'Exadium, je pense que au niveau mentalement ça doit faire très mal face à une équipe des Augury encore une fois qui vient s'emparer du flag par l'intermédiaire de Turn. Mais attention à ne pas trop se dévoiler derrière face à une équipe d'Exadium qui est en train de contrôler les lignes, contrôler la carte avec un Koda qui s'est montré très agressif. Il va être le flag va être défendu par Dekma qui l'avait vu passer. C'est très bien fait du côté de cette équipe d'Augury. On ne se jette pas, on essaie de tenir les lignes et on ne monte pas trop haut, on monte vraiment en équipe. Thorn va essayer de prendre l'information au niveau de la droite de la carte. Il va tomber sur le balle de Thompson, ça va être normalement automatiquement trade. Par Dekma qui essaie de tenir sa ligne bien sûr et qui prend le meilleur sur Thompson. Ça a été tout de suite trade hein, comme je le disais. On échange quelques modalités entre ces deux équipes. Unchi qui va prendre le premier kill, le deuxième kill est pris par Nerod. On va prendre les informations, on sait qu'il y en a un adversaire au fond de la carte. Le premier kill est pris justement par Thompson, un bon kill de Nerod, un bon kill de Dekma. Et on va pouvoir s'emparer du flag hein, du côté de cette équipe des Augury. Profitant de la cohue de ces joueurs des Exadium à présent. On va essayer de toucher le flag. On va essayer de toucher le flag avec Koda. Koda qui va essayer de tenir sa ligne. Koda qui va mettre Wiki qui va faire tomber son adversaire. Bon -2 claqué par cette équipe d'Exadium. Et -3 à présent. Les joueurs d'Exadium qui peuvent s'emparer du flag. Torn il ne sera pas assez rapide. Attention. Ouh là là. Torn on se dirige vers lui. Torn il doit regarder sa mini-carte. Il va se retourner. Voilà il va se retourner. Nano va essayer de le brain mais ça ne fonctionnera pas. Et on vient ramener le flag hein, du côté de Turn. Et cette équipe des Augury qui mène à présent toujours sur le score de 1-0. On va essayer de tenir les lignes, on va essayer de prendre le contrôle de la carte. Thompson et Koda qui ont pris tout de suite le double kill. Il a attendu hein, Nerod pour se jeter dans la gueule du loup un peu au niveau de ce top. Et les joueurs des Augury qui mènent toujours sur le score de 1-0. On arrive dans le money time de cette première mi-temps de cette capture de drapeau sur Flag Tower. Oh Dekma il va voir arriver une grenade vers lui. Il vient de manger une grenade notre ami Dekma. Bonne défense proposée par ces joueurs des Augury. Attention toutefois à Jayzub qui va réaliser le premier kill mais ça ne fonctionnera pas. Le -4 claqué par cette équipe des Augury avec Nerod qui s'empare du flag et qui va finir par tomber sur le level de Thompson qui venait tout juste de respawn. Et cette équipe des Exadium GB Squad qui sont en train d'être en difficulté pour le moment face à une équipe d'Augury très agressive et qu'on n'avait pas vu dans ce type d'exercice comme la CTF avec des Nerod, hein, bien sûr qui sera en phase défensive. Ah il va prendre, oh là c'est dommage il a pas pris côté gauche. Et Jayzub va le faire tomber. Jayzub le double kill. Et le dernier joueur en vie c'est n'est autre que Torn. Attention dans le money time de cette capture de drapeau. Les joueurs de cette équipe des Exadium qui sont en passe pourquoi pas d'aller chercher et ramener ce flag. Jayzub qui est en train de passer au niveau de milieu de carte. Il va essayer de prendre les lignes. On va s'en parler du flag. Ah c'est la mauvaise opération de la part de Torn. Torn il était passé, c'est dommage ce qu'il vient de faire Torn. C'est vraiment hyper dommage ce que nous a proposé Torn. Les joueurs d'Exadium qui égalisent dans le money time, dans l'overwatch de cette capture de drapeau. Torn il aurait pas du tout touché ce flag. Et un partout à la mi-temps de cette capture de drapeau entre ces deux équipes, les joueurs des Exadium GB Squad et les joueurs des Augury. Je trouve vraiment que c'est une grosse erreur de la part du joueur des Augury d'aller toucher le flag. Il a voulu être beaucoup trop agressif. Et on venait de respawn hein, du côté de cette équipe d'Exadium, leur permettant de ramener tout tranquillement ce premier flag, leur permettant d'égaliser et permettant justement à Jayzub de débloquer ses keystricks. Ça peut faire très mal des keystricks, surtout dans la capture de drapeau. Ça permet de vite prendre des informations et de vite spawn kill ses adversaires. Et Koda qui essaye de tenir la ligne. Il va être très bien épaulé par Jayzub. Le bon double kill encore une fois de Jayzub en phase défensive. Voilà, Jayzub c'est un joueur vraiment important dans la composition d'équipe des joueurs d'Exadium ainsi que Koda. On a chacun un peu son type d'exercice. On a un peu chaque joueur a vraiment son habilité que ce soit dans la SND, dans la CTF. Voilà, on voit que Jayzub c'est un joueur habile en CTF. Il joue vraiment avec le timing. Cette fois il va tomber sous les balles de Nerod. Mais voilà, le travail est fait du côté de cette équipe d'Exadium. On va essayer de contrôler la ligne et ne pas se précipiter face à une équipe des Augury qui joue vraiment les lignes et qui joue vraiment important avec une très bonne stabilité dans le shoot. Tant qu'il va réaliser le premier kill. Ouh là là, il va avoir du mal à ajuster son deuxième qui est complètement weak, c'est Koda. Il va finir par tomber sur le balle de Dekma. Et voilà, on voit Nano. Il est en train de prendre le back de son adversaire. Jayzub qui fait le -3 qui strict. Dernier joueur en vie, ce n'est autre que Nerod. Oh le bad timing pour Nerod. Bad timing pour Nerod.
Attention, Nerod qui est en train d'attendre que ses coéquipiers sont en train de respawn. Et on va respawn peut-être un peu tard. Le bon kill proposé par Thorn, il va finir par tomber sous le balle de Thompson. Et les joueurs sont en train d'échanger quelques modalités. Thompson qui est en phase offensive face à ses adversaires. Il va réussir à prendre le bon kill sur Unchy. Essayer de contrôler la droite de la carte. Fais pas le mec qui commente. Non, je commente pas du tout. Et du coup, les joueurs de cette équipe des Exadium qui restent vigilants avec Nano et Jayzub qui font le double kill pour ces joueurs attaquant le côté droit. Unchy qui prend le bon kill à défensif sur Jayzub. Les joueurs de cette équipe des Augury qui sont très vigilantes. Voilà, c'est dommage le mauvais TK de la part de Nerod, mais le travail a été fait du côté de cette équipe des Augury qui sont vraiment agressés face à une équipe des Exadium qui montre de très belles choses pour le moment dans ce deuxième side de cette capture de drapeau. Jayzub qui en profite pour prendre le meilleur sur Dekma. Jayzub il a beaucoup de kill streak, il a envoyé tout ce qu'il avait. Il reste encore un kill streak. Nerod qui en profite pour faire le double kill bien imité par Thorn. Le dernier joueur en vie ce n'est autre que Koda en rôle d'Air-Rank en tout cas de camp flag. Il va finir par tomber peut-être Koda. Non, il va réussir à rester en ville. 5-11 Koda. Il va mettre une petite scène sur son une petite grenade pardon sur Nerod. Il va réussir à ramener le flag. Le double kill défensif de la part de Koda qui fait un travail exemplaire dans la défense. Et ça permet à cette équipe d'Exadium de vite reprendre le contrôle carte. Thorn il est vraiment resté en phase défensive. Il essaie de prendre le bon kill justement sur son premier adversaire. On va essayer de tenir les lignes. On va donner l'information que l'adversaire au niveau du middle cart il est stun. Les lignes sont tenues de part et d'autre. On essaie de rendre quelques modalités. Thorn qui est en train de temporiser au niveau de sa phase défensive. Il va être épaulé par Unchy. Allez, balance peut-être un peu loin la grenade de Unchy. Il va tomber sous le balle de Thompson. Et pourquoi pas s'emparer du flag. Attention Nano. Nano il traîne un peu dans la défense adverse. Nano il va tomber sous les balles de Dekma. Le bon kill de Nerod. C'est bien proposé du côté de cette équipe d'Augury. On joue très défensif. On ne se jette pas. On ne veut pas laisser le moindre espace à cette équipe d'Exadium d'aller s'emparer du flag. Les joueurs d'Augury qui essaient de contrôler à présent le side adverse. Et les kills maintenant ils vont avoir double importance pour ces joueurs des Augury. On a toujours Koda tout au fond de la carte. Voilà, c'est dommage, ils vont tomber 1 à 1 les joueurs de cette équipe des Augury. Et ça permet justement à Jayzub de s'emparer du flag pour cette équipe d'Exadium. On va tomber sous les kills strict envoyés par Unchy. Unchy il envoie tout ce qu'il a pour justement éviter à cette équipe des Exadium d'aller ramener ce flag. Et il va pouvoir revenir à la maison. Les joueurs des Augury qui proposent une phase défensive très solide pour le moment. Et qui ne lâche absolument rien face à une équipe d'Exadium qui se montre d'autant plus agressif. Et qui essaye d'essayer leur niveau de jeu avec des joueurs comme Jayzub ou Thompson. Nano qui essaie de montrer de quoi il est capable aussi. Nano qui va tomber finalement sous les balles de Unchy, bien limité par Thorn. Et les joueurs de Augury qui vont agresser à présent. Les joueurs de Augury maintenant ils savent qu'il y a une camp flag en face. Ce n'est autre que Koda. Ouh là là, on va pas réussir à faire tomber son adversaire. Thorn il va se positionner. Oh, c'est très bien joué de la part de Thorn. Koda il a la ligne. Il faut les attendre. Il faut s'attendre maintenant. Unchy il va essayer d'agresser. Unchy il a le jeu de courte distance. Il va tomber sur le balle de Jayzub. Bonne défense encore une fois proposée par cette équipe d'Exadium à manquer de Nerod. Peut-être Nerod qui va finir par tomber sur le balle de Jayzub. Dekma peut-être dernier joueur en vie, mais non, il va tomber sous les balles d'un Thompson encore plus solide que lui. Et les joueurs de cette équipe des Exadium qui vont essayer d'agresser leurs adversaires. Je trouve qu'on essaye trop d'agresser trop vite. On n'essaye pas de contrôler les lignes, que ce soit de part et d'autre. Et du coup on oublie vraiment le contrôle de la carte. Et on va sûrement partir sur une prolongation entre ces deux équipes. Les joueurs des Exadium GB Squad face aux joueurs des Augury. C'est parti, prolongation. Maintenant il va falloir être solide, que ce soit de part et d'autre. En 10 minutes de jeu on a mis un flag de part et d'autre. Et tout s'est joué dans la première mi-temps. On voit le double kill de la part de Nerod au niveau de la gauche de la carte. Et justement ces joueurs de cette équipe des Exadium qui vont avoir à cœur d'aller chercher pourquoi pas cette capture de drapeau avec un Jayzub qu'on n'arrête plus en compagnie de Thompson. Les joueurs des Exadium qui veulent aller chercher leurs adversaires des Augury dans cette capture de drapeau. Et ils ne veulent pas en terminer de ce BO. Qu'il a été pris de part et d'autre. On va reculer du côté de Nerod. On sait qu'on s'est fait spotted. Thorn et Dekma essaient de tenir leur ligne. Oh, Koda il est très bien positionné. Koda qui va avoir un duel qui va tomber. Malheureusement pour lui sous les balles de Dekma. Double kill proposé
pour contrôler la carte du côté de cette équipe des Augury. Maintenant on sait que le dernier joueur en vie c'est Thompson. Thompson il va essayer de contrôler la droite de la carte. Ah c'est dommage, l'information n'a pas été donnée pour Thorn. Et il va finir par tomber sur le level de son adversaire. Attention, les joueurs de cette équipe des Exadium qui sont en phase défensive. On vient de s'emparer du flag du côté d'Anchi. Mais voilà, je trouve qu'on attaque vraiment brouillon du côté des joueurs de Augury. On ne contrôle pas du tout les sides. On ne contrôle pas du tout la gestion des spawns. On sait que dans le side où ils ont, les joueurs de cette équipe des Augury, il faut push à gauche et contrôler à droite. Donc du coup ils attaquent un peu brouillon. Et ça permet à cette équipe des Exadium de se propulser à présent en phase offensive. Ils font un peu le même système, hein. Les joueurs d'Exadium ils attaquent un à droite, un à gauche et ils se font surprendre. Même si là Nano va réussir à prendre un kill au niveau du middle cart. Nano il va avoir un nouveau duel, il va tomber sur le bal de Thorn. Et le moins 4 proposé par cette équipe d'Augury qui va pouvoir prendre les informations. Et là voilà, c'est là que Thorn Nerod il doit tenir les spawns. Il doit pas push. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut proposer du côté des joueurs des Augury. Ah, voilà, on va échanger quelques modalités. Jzub reste dernier en vie du côté des joueurs des Exadium. Ouais, il va être agressé maintenant. Il va être agressé. Et Dekma qui joue un peu avec les spots, avec les spawns. Il va tomber sous les balles de son premier adversaire Nerod qui va pouvoir prendre la bonne revenge. Et Nerod il va être accompagné par Thorn. Voilà, c'est exactement ça du côté de cette équipe d'Augury qu'il fallait faire beaucoup plus tôt je pense dans la carte. Oh là là, c'est dommage. Nerod il faut qu'il soit accompagné. Il va pas réussir à ajuster Nano. Oh là, le bon kill de la part de Dekma qui peut s'emparer du flag. Il va être accompagné Dekma il va finir. Non, il a plus de balles. Oh le kill de Dekma contre toute attente avec le coup de stick, avec la secondaire. Oh là là, ce qui vient de se passer dans cette capture de drapeau, ce sont les joueurs des Augury qui viennent de ramener ce flag. Et attention, ce n'est pas fini. Les joueurs d'Exadium, il leur reste 2 minutes 06 pour ramener ce flag, pour pourquoi pas aller égaliser face à leurs adversaires et chercher à aller remporter cette capture de drapeau face à leurs adversaires des Augury. On va essayer de contrôler la carte avec Thompson qui a pris le contrôle droite. Et voilà, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut pas agresser la droite, il faut agresser la gauche, mon cher Thompson. Il faut contrôler les sides sur la gauche, sur la droite pardon, et agresser la gauche. Et les joueurs de cette équipe des Augury qui le font et qui l'ont très bien fait tout à l'heure, et ça a leur a permis en tout cas de ramener ce flag. Ah, ils vont jouer, ils vont rien se jeter, ils vont pas se jeter les joueurs des Augury. Et Nano qui l'a compris, hein, il a compris, il faut vraiment essayer de se dépêcher. On doit construire des actions plus rapidement. Nerod qui en profite pour prendre un bon kill au niveau du middle cart. Il va être en chasse-patate, mon cher Thompson. Il va prendre le meilleur sur son adversaire, bien imité par Jzub, qui va finir par tomber sur le bal de Dekma. Les joueurs d'Exadium qui sont en train d'essayer d'agresser ce flag avec Thompson. Voilà, il est complètement seul Thompson. Il joue un peu le rôle d'électron libre pour cette équipe d'Exadium, pour aller chercher justement et essayer de spot ses adversaires. Ah, ça me paraît compliqué. Nano il essaie de contrôler la droite de la carte. Il va prendre le meilleur sur Nerod. Il va mettre une grenade justement au fond de ses adversaires. Et voilà, on est en train de respawn sur le flag du côté des joueurs des Augury. Oh, Nano il vient d'agresser son premier adversaire. Le bon double kill offensif. Attention, le moins 3 proposé encore une fois du côté de cette équipe d'Augury. Dernier joueur en vie, c'est notre autre que Dekma. Dekma il va prendre la bonne revenge. Et ces joueurs des Augury qui restent vraiment dans leur side et qui ne veulent pas que cette équipe d'Exadium justement touche ce drapeau. On va essayer d'agresser très vite. Dekma qui prend un bon kill sur Koda. On va changer encore une fois quelques modalités. Et Nerod qui va sûrement se faire surprendre face à son adversaire qui n'est autre que Jzub. Jzub il a un rôle vraiment un peu bateau, hein, à essayer de déstabiliser ses adversaires. On va envoyer tout ce qu'on a. Justement on a pris l'information sur Jzub où il était positionné. Jzub qui va prendre le premier kill, Jzub le deuxième kill, Jzub pourquoi pas le troisième kill. Ouh là 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 là, c'est dommage pour Jzub. Dekma qui a fait le double kill défensif. On va essayer de toucher le flag. Moins 3 de la part de Dekma, peut-être le moins 4. Il va... Oh, le moins 4 de la part de Dekma pour terminer cette carte et ce nouveau mode de jeu 3-0 en faveur de cette équipe des Augury en tout cas, qui ont remporté cette carte de main de maître face à leurs adversaires des Exadium. Ce fut vraiment intense entre ces deux équipes et ça a permis justement aux joueurs des Augury de montrer de quoi ils étaient capables face à une équipe comme les joueurs des Exadium qui étaient devant eux au classement. Et justement ils vont en profiter, les joueurs des Augury, pour passer à 4 points, tandis que les joueurs des Exadium ne resteront toujours qu'à 3 points. Malheureusement pour eux ça n'a pas suffi. Des joueurs comme Jzub en 31-26 qui a fait un travail exemplaire pour son équipe. C'était beaucoup plus compliqué que pour Koda ou même Nano.
Et du coup ça n'a pas permis à cette équipe des Exadium d'aller chercher leurs adversaires. Ce fut vraiment très équilibré, un match très équilibré entre ces deux équipes qui se termine sur un score de 3-0 en faveur des joueurs des Auguries. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce match de journée numéro 3 Division 2. Et nous retrouverons bien sûr demain un nouveau match entre les Spotless Nations et les joueurs des Zero Chrome. C'est demain à 21 h. Je vous mets la rediffusion sur YouTube le plus rapidement possible. Merci à tous et à toutes, et puis à demain. Bye bye.